Je m'appelle Annabelle, j'ai fait un volontariat au Pérou et je suis rentrée il y a à peine 2 semaines, donc voilà, c'est tout frais, j'ai encore plein de souvenirs en tête, c'est très génial. En fait, j'étais un peu habituée parce que j'ai déjà fait un voyage comme ça, donc je suis arrivée. Par contre, j'ai été étonnée parce que c'est le père de famille qui m'a accueillie directement à l'aéroport. Donc il est venu me chercher, il m'a présenté ensuite sa femme, sa maison, voilà. Et en fait, comme je suis arrivée un lundi, les choses étaient un peu perturbées du fait que normalement le lundi les élèves vont à l'école. Donc en fait j'ai été obligée dès mon arrivée en fait d'aller directement à l'école de langue pour rencontrer en fait les responsables les responsables qui gèrent les volontaires à Cusco. Donc j'ai rencontré Horty, donc la personne qui s'occupe des volontaires. Elle m'a fait faire une évaluation, voilà, normale, pour savoir quelles étaient mes motivations, si j'étais apte à travailler dans le projet, etc. Et puis ensuite, l'après-midi, j'ai pu, avec les autres élèves, faire une visite, un city tour comme ils l'appellent, de Cusco, nous permettre de voir les endroits clés, la ville, savoir comment faire. Et dès le lendemain, en fait, j'ai commencé mon projet, puisque j'ai une licence d'espagnol, donc j'ai pas besoin de cours d'espagnol. Donc, je suis allée à l'école et la maîtresse de mon projet, en fait, est venue me chercher. On est allés ensemble à l'école, là où je travaillais normalement. Voilà, après, ça s'est déroulé normalement, quoi. Les jours se sont ressemblés. Après, l'après-midi, j'avais rien à faire, enfin, j'avais pas d'obligation, donc on pouvait visiter Cusco, faire des activités. Et le matin, j'allais à l'école, donc j'étais dans une école de village. Enfin, c'est une communauté qui est un peu éloignée de Cusco, mais qui fait partie de Cusco. Et donc, j'étais dans une école qui est l'équivalent en France de la maternelle. Donc, les élèves avaient entre 4 et 5 ans. C'est une école où il y avait 52 élèves pour 2 maîtresses. Et ils étaient divisés par niveau, donc les 4 ans dans une classe et les 5 ans dans une autre. Donc moi j'étais dans la classe de 4 ans et bon voilà, j'aidais la maîtresse. En gros, j'ai aidé la maîtresse comment dire, à gérer les élèves, entre guillemets. Je les aidais dans leur activité, lorsqu'il fallait découper des figurines, dessiner, colorier, etc. J'ai aidé les élèves et puis la maîtresse de son côté avait plus de temps pour s'occuper elle aussi des autres élèves. En fait, ce qui a été difficile, ce qui m'a fait un peu peur le premier jour, c'est que, du fait que mon école n'était pas dans Cusco même, j'ai été obligée de prendre le bus tous les matins. Et en fait, les transports en commun à Cusco sont très très différents d'ici, du mode de transport en général européen. Et donc, en fait, c'est impressionnant au départ parce que, voilà, on arrive dans un bus qui est bondé, il faut parler fort pour pouvoir descendre. Donc, en fait, c'est la peur de pas parler assez fort pour descendre au bon arrêt. Voilà, c'est ce genre de choses qui fait un peu peur. Mais bon, après 2-3 jours, on est rodé et on arrive très très bien à s'en sortir. Je pense que c'est tout le voyage qui en met un très bon souvenir parce que la famille était très bien, elle m'a très très bien accueillie. Franchement, j'étais vraiment comme leur fille pour eux, donc on a passé de très très bons moments ensemble. Pareil avec les enfants, ils étaient super sympas, donc c'est super agréable de travailler avec eux. Moi j'adore, donc pour moi c'est super agréable. Et puis même les voyages après faits sur place, c'est toujours, enfin,
impressionnant de voyager dans ces pays-là et de découvrir de nouveaux paysages. Donc en fait, finalement, je dirais tout le voyage était super. Déjà qu'ils se lancent pas si ils sont pas, s'ils ont des, il faut qu'il y ait quand même un minimum de connaissances en langue parce que quand on travaille avec les enfants, il faut quand même que, comment dire, on ait un minimum de dialogue avec eux, sachant qu'ils ne nous pardonnent pas la moindre erreur. Dès qu'on fait une petite erreur, bah, ils se moquent de nous, donc il faut quand même pouvoir comprendre ce qu'ils disent aussi. Et puis sinon, ben, s'il est possible d'arriver avec des crayons de couleur, des feutres, pour les outils nécessaires pour les enfants, enfin tout ce qui est ciseaux, etc., bah, c'est génial aussi parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Et, euh, et au Pérou, plus que finalement au Guatemala, ce qui est bien aussi, c'est par exemple tout ce qui est crème pour le visage ou savon, etc. Parce qu'il faut savoir que ben, là-bas, il fait froid en hiver. Par exemple, en mois de juillet, on est en plein hiver. Et donc il fait froid et en pleine campagne, le vent souffle fort. Et donc les enfants, on les joue, au lieu en plus d'avoir les lèvres sèches, ils ont aussi les joues, le front, etc. Donc c'est pas mal de pouvoir leur apporter un petit peu de, de moyens pour se soigner, entre guillemets. Donc, voilà. Juste que si vraiment ça vous tente, n'hésitez pas, faites-le parce que c'est des expériences qui vous restera en mémoire à vie et franchement, vous ne connaîtrez jamais la même chose en Europe. C'est vraiment des expériences inoubliables et à faire quoi, parce que ça vaut le coup.